Qui est l'Antéchrist? Eh bien, je crois qu'il y a trois candidats possibles et une fois que j'ai fini de vous présenter toutes les preuves devant vous, je vais vous dire lesquels d'entre eux je crois que l'Antéchrist est vraiment numéro 1, César Néron. Maintenant, cela va vous époustoufler. La Bible dit, voici l'esprit qui a la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Il y a aussi 7 rois, 5 sont tombés. L'un et l'autre n'est pas encore venu et quand il vient, il doit continuer un court moment. La bête qui était, qui n'est pas, est lui-même. En outre, le 8e est des 7 et va pétitionner, voilà. Alors décomposons cela. Sean a reçu une révélation de Dieu et il y a vu 7 rois, 7 dirigeants qui s'asseyaient sur les 7 montagnes ou les 7 collines dans d'autres traductions. Maintenant, devinez combien de collines il y a à Rome. Dans le sud, alors, qui sont-elles? Ces 7 rois, eh bien, à l'époque où Jean écrivait l'Apocalypse, il y avait 7 empereurs de Rome. Donc, qui était-il aussi? Il y avait Jules César, et qui était l'Auguste de César. Il y avait Tibère, c'est Caligula Claudius, c'est César Néron. Et leur sagesse, Yukun, il y a quoi John dit-il qu'il va arriver. Au moment où John écrit ceci, il y en a un qui est encore en vie et dont nous ne pouvons pas conclure qui est mort naturellement. Et puis il est dit, il y en a un qui de l'original sur fin qui reviendra, et il sera le 8e qui sera la bête, qui est un autre nom pour l'Antéchrist. Maintenant, voici où ça devient très fou. Le premier empereur de Rome, Jules César, a été tué, le deuxième empereur, César Auguste, est mort dans la vieillesse naturellement. Le troisième empereur de Rome, Tibère, a été empoisonné avant que Caligula ne soit poignardé à mort. La foi Claude a également été empoisonné, et puis le sixième empereur de Rome, César Néron, ont commis à l'âge de 31 ans en attente la peine de mort en prison, et le numéro 7, dominicain, était vivant quand Jean écrivait l'Apocalypse. N'est-ce pas intéressant? N'est-ce pas très intéressant? Ici, nous avons 5 empereurs qui sont tombés et qui est encore en vie en ce moment. Et quelqu'un qui est mort naturellement, mais la prophétie que Jean écrirait, celui-ci sur les 7 originaux, qui ne l'est pas, qui est déjà mort, reviendrait et il serait l'Antéchrist, la bête. Alors, d'où ai-je obtenu Néron? Eh bien, dans le livre des Actes, nous lisons en fait que l'apôtre Claude a fait appel à un César. Qui est César? C'était César Néron. Et vous connaissez l'apôtre ainsi que l'œil de ce qui était sa seule passion dans la vie. Il devait me prêcher le malheur de l'évangile. Si je ne prêche pas l'évangile, Paul a dit, et je crois que lorsque l'apôtre Paul a rencontré César Néron, il aurait prêché Christ à la croix et le Sauveur ressuscité. Et une théorie est que César Néron, pendant un certain temps, a été un dirigeant très réussi, puis son esprit s'en est quelque part déséquilibré, il est devenu fou. Et certaines personnes croient qu'après avoir rencontré l'apôtre Paul, c'est ce qui l'a envoyé fou. Après avoir rejeté l'évangile, quelque chose de spirituel est arrivé à son âme, et cela l'envoie sur le mauvais chemin de la vie. Mais que vous soyez d'accord avec cette théorie ou non, il y aura une chose que vous devez admettre, c'est que Néron est l'un des hommes les plus méchants qui ait jamais marché sur la surface de la terre et qui a fait des choses très antéchrist. Vous savez que vous avez eu sa propre femme assassinée, en fait 2 de ses femmes assassinées et sa vieille mère assassinée. Néron était obsédé par sa popularité. Il était populaire à l'époque, les gens l'aimaient et il aimait la tradition grecque, cette idée que vous pouvez être votre propre Dieu et votre adoration. Savez-vous que Néron était le précurseur de la persécution des chrétiens? Il a fait déchiqueter des chrétiens par des chiens et ils ont été brûlés vifs. Certains d'entre eux ont même été crucifiés comme notre sauveur et Néron avait des relations.
Est-ce que Wicked a fait des choses qui sont trop honteuses pour moi de parler publiquement? Mais peut-être que la plupart des suspects de tous sont en hébreu, langue, chaque lettre reçoit un numéro. Et si vous additionnez les nombres du nom de Néron, devinez quoi? Le nombre totalisé est 666, la marque de la bête. Maintenant, avant que nous soyons trop excités, et si vous avez additionné les lettres de Barney, le dinosaure qui écrivit également à 666, et aussi le livre de l'Apocalypse a été écrit en grec, pas en hébreu. Mais n'oublions pas que l'hébreu était la langue originale du peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Alors à vous, pensez-vous que César Néron est l'Antéchrist? Dans un instant, je vais vous dire qui je crois l'Antéchrist est vraiment un autre nom pour l'Antéchrist et le fils de la destruction. Et s'il y a un homme qui a apporté la destruction totale sur Terre, c'est Adolf Hitler. La Bible dit qu'il prononcera des paroles pompeuses contre le Très-Haut, persécutera les saints du Très-Haut et ont l'intention de changer les temps et les lois, alors les saints seront remis entre ses mains. Et pendant un certain temps, des temps et demi, de temps en que nous savons de l'Antéchrist, c'est qu'il va massacrer beaucoup de membres du peuple de Dieu pendant la tribulation. Alors quand tous ces millions de juifs et tous ces chrétiens ont été mis à la mort dans l'Holocauste, je peux vous imaginer que beaucoup de gens se demandent si Hitler était hitléreux. L'Antéchrist n'est pas seulement cela. Tous, comme les forces de l'Antéchrist, sa marque sur le monde. Hitler a donc forcé les Juifs à porter une marque sur eux-mêmes. Pendant son règne, mais peut-être la preuve la plus forte de toutes est qu'Hitler avait un but dans la vie. Il voulait conquérir le monde, il voulait dominer le monde, et que dit la Bible de l'Antéchrist. Le quatrième bête sera un quatrième royaume sur terre, et qui sera différent de tous les autres royaumes et dévorera toute la terre. Piétiné, il les a cassés en morceaux. L'Antéchrist va mettre en place le plus grand empire que ce monde ait jamais vu. Il dominera le monde entier, mais il ne le fera pas par son propre pouvoir. La Bible nous dit qu'il sera habité par l'esprit de Satan. Et Satan a été chassé du ciel parce qu'il voulait être adoré. Il voulait s'élever au-dessus des dieux les plus élevés, et c'est la raison pour laquelle l'Antéchrist voudra être adoré, parce qu'il a le pouvoir de Satan opérant à travers lui. Mais ce royaume qui semblera totalement impossible, qui dévorera le monde entier et pensera que personne ne peut l'arrêter, quand le Seigneur Jésus-Christ apparaît, les Écritures, dites-nous, qui tuera l'Antéchrist avec le souffle de sa bouche? Mais bon, arrêtons-nous là une minute et n'oublions pas qu'Hitler n'a pas atteint le pouvoir mondial. Il n'a pas atteint la domination totale du monde, mais l'Antéchrist le fera. Une autre raison qui devrait rendre un peu sceptique. Est-ce que les Juifs haïssaient Hitler? Et pour de très bonnes raisons. Mais quand nous lisons les Écritures, nous voyons que les Juifs aimeront l'Antichrist, le verra comme une sorte de Messie, comme une sorte de sauveur pour eux. Jésus a dit « Je suis venu au nom du Père et vous ne recevez pas. Si quelqu'un vient en son propre nom, vous recevrez, car vous savez, Jésus était juif, mais le peuple juif l'a rejeté. Ils ont rejeté leur Messie, et il est venu à lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais une chose que nous savons est que le peuple juif ne regrettera pas l'Antéchrist, ils le recevront. Et ils l'accueilleront, et dans les temps des moments, je vais vous dire pourquoi, mais je veux d'abord vous entendre. Pensez-vous que les adultes Hitler pourraient être l'Antéchrist? Eh bien, avant de vous donner la réponse, écoutons qui est le troisième Antéchrist. Peut-être le numéro 3 est une célébrité célèbre. Laissez-moi vous laisser entrer dans les secrets. J'adore lire les commentaires de tous les abonnés du monde entier. Cela m'encourage tellement. Mais une chose que cela a fait, c'est qu'il m'a exposé à différents. Est-ce que ce que vous croyez que l'Antéchrist est, certaines personnes dis-le lui, et d'autres disent non. Et c'est certainement lui pas. Donc peut-être que cela pourrait être cette personne. Ou c'est lui.
Et les problèmes avec toutes ces idées différentes qui tourbillonnent sur Internet, c'est qu'elles ne peuvent pas toutes être là. Ne peut être qu'un seul antéchrist, et je pourrais être totalement loin de qui je crois que c'est quand je vous dis la réponse dans un instant. Alors, quels sont les signes? Nous devons faire attention à qui est cette personne. Eh bien, nous connaissons l'antéchrist. Elle va parler blasphème à propos de Dieu. Il va être blasphémateur du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons qu'il va effectuer des signes miraculeux et qu'il va séduire le monde entier en le suivant. Nous savons que l'antéchrist va être un grand communicateur. Il va être le meilleur orateur et il va être plein de confiance. Et nous savons aussi que l'antéchrist ne sera pas attiré par les femmes. La Bible dit qu'il doit considérer ni le Dieu de son père, ni le désir des femmes, et peut-être le signe le plus révélateur de tous est que pendant la tribulation des 7 ans, l'antéchrist fera quelque chose. Aucun homme n'a jamais réussi. Il apportera la paix à Jérusalem, il restera le temple et fera une alliance, une promesse au peuple d'Israël. Et juste au moment où le peuple juif croit qu'il est son Messie, il croit qu'il est une sécurité entre ses mains. L'antéchrist se retournera contre eux, il mettra fin aux antéchrists, aux sacrifices et à l'offrande dans le temple. Il persécutera donc les saints du plus haut et du pire de tous. Il prendra place dans le temple de Dieu, se proclamant Dieu. Jésus nous a avertis dans Matthieu 24 quand il a parlé de l'abomination de la désolation. Donc vraiment, jusqu'à ce que l'antéchrist monte au pouvoir, jusqu'à ce qu'il apporte la paix au Moyen-Orient et que tout le monde commence à l'adorer, finalement, nous ne saurons pas vraiment qui il est. Jusqu'à ce que jour arrive, nous pouvons avoir toutes ces idées, mais en fin de compte, ce sont que des opinions. Et comme les chrétiens n'étaient pas appelés à fonder leur vie sur des opinions ou à parcourir nos vies dans les Écritures, mais cela étant dit, si vous me poussez vraiment dans un coin et que vous me pressez vraiment et dites, que pensez-vous que l'antéchrist est? Je vous dirais probablement, je crois que ce sera quelqu'un comme Néron, quelqu'un comme un numéro 1, ou oserais-je dire quelqu'un opérant dans la même chose, fripouille. Et encore une fois, je tiens à vous le répéter, je ne suis pas un érudit de la Bible. Je ne suis pas votre Joe comme moyen et je n'ai que mon opinion et je pourrais être totalement loin à ce sujet. Mais personnellement, je le trouve fascinant. Comme dans l'Apocalypse, il dit à propos de cette personne, c'est ce que je voulais dire. Il voulait autrefois vivant, mais maintenant, il ne l'est plus. Maintenant, mais quelqu'un de ce set original deviendra le 8e roi, et il sera l'antéchrist, gouvernera le monde. Mais je dirais ceci, le mot antéchrist signifie à la place du sens, prenant la place du Seigneur Jésus-Christ. Et la question la plus urgente, et vous devez vous poser, ce n'est pas qui est l'antéchrist, mais qui il est dans votre vie. Qu'est-ce qui prend la place de Jésus-Christ? C'est quelque chose qui pleut dans votre vie où Christ devrait le voir, parce que le seul Seigneur, Jésus-Christ, a le droit de s'asseoir sur le trône. Le trône de votre vie, et peut-être que vous adorez ou vous êtes obsédé par une autre personne. Hier, je prêchais dans la rue et j'ai rencontré un homme qui m'a dit « Je suis Dieu ». Alors j'ai demandé à sa petite amie « Est-il Dieu ?» Elle a dit « Oui, il est parti ». Il y a beaucoup de gens qui adorent leur petite amie ou leur petite amie et amis sont un péché total. Peut-être votre adoration est dans un péché. Peut-être que vous revenez encore et encore contre le même péché, ou peut-être que vous adorez un rêve et l'idée vous ferez un jour venez célèbre et populaire, vous vous réélèverez au-dessus de tout le monde, amis. Si cela pose un jeu, repentez-vous et détournez-vous de ce péché. Si vous ne l'avez pas encore fait, mettez votre confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez le faire maintenant, parce que lorsque nous regarderons le monde, nous devons dire que les choses changent très très rapidement. Et quand le Seigneur Jésus-Christ revient, quand celui qui a conquis la tombe revient, vous voulez vous assurer que vous êtes du côté des gagnants. Vous ne voulez pas être sur le côté avec l'antéchrist, Satan, la bête, le faux prophète.
Vous voulez être du côté, être du côté du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que deux types de personnes qui entrent au ciel. Des gens parfaits et des gens indulgents. Et à moins que vous ne soyez parfait, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Parce que sur la croix, le merveilleux Sauveur prit dans son corps tous ses mensonges, son blasphème, notre orgueil, notre souillure sont perdus, tout l'or, et il a été crucifié là pour que nous puissions être et j'ai une maison au ciel. Alors je vous supplie aujourd'hui, recevez le Sauveur du monde et sachez que vos péchés pourraient être pardonnés, que vous pourriez être lavé plus blanc que la neige et que vous avez la vie éternelle dans le plus puissant qui, quand il reviendra, soufflera et vous tuerez l'Antéchrist et toutes les puissances des ténèbres. C'est l'homme que vous voulez suivre, Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, je sais exactement ce que certains d'entre vous pensent. Vous pensez que Jean, et vous avez manqué un signe très crucial, qui est l'Antéchrist. Vous n'avez pas parlé de la marque de la bête. Eh bien, c'est parce que j'ai fait une vidéo complète sur ce que je crois être la marque de la bête. Veuillez cliquer ici si vous ne l'avez pas encore déjà regardé. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous aimerions vous revoir. Que Dieu vous bénisse tous et merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.